Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour ma petite présentation de l'oracle Murmure de l'océan d'Angela Hartfield. Alors vraiment très heureuse de vous le présenter aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce qu'Angela propose dans ses oracles. Je trouve que vraiment ces jeux véhiculent de belles et puissantes énergies. Donc un très joli oracle illustré par Ekaterina Golovanova. Il est paru aux éditions Vega. Et puis bon, on va regarder ce qu'il y a à l'arrière, sans pour autant tout lire, parce que comme on va regarder le livret ensemble, on va éviter les répétitions. Donc ce jeu est composé de 50 cartes, des belles grandes cartes en plus. Il y a à l'intérieur également un livret d'accompagnement et un pochon satiné pour ranger et protéger vos cartes. En ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc un beau fond bleu clair qui rappelle bien le thème de l'océan. Alors j'avais sorti le petit livret, donc il est déjà sorti, il est là. Donc un pochon satiné de couleur dorée. Alors moi j'aurais préféré un pochon couleur bleu ciel pour rappeler l'océan. D'ailleurs j'en ai un, donc je pense que je ne vais pas garder le doré et mettre à la place mon petit pochon couleur bleu ciel. Voilà, pour vraiment être avec les énergies de l'océan. Voilà, c'est vrai que ça aurait été cool en bleu clair, mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un petit détail. Voilà. Alors, donc, le livret que nous allons regarder en premier. Alors en plus, je ne sais pas si vous entendez bien, mais j'ai mis un petit fond sonore spécial océan, donc on est accompagné des baleines. C'est vraiment très très relaxant. Alors, donc du coup j'espère que vous l'entendrez. Donc comme à chaque fois au début des livrets, nous avons un sommaire. Alors avec de belles illustrations pleine page. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas en couleur, parce que vraiment les illustrations sont très belles. Il y en a quelques-unes, donc ça aurait été bien en couleur. Mais bon, il est en noir et blanc. Alors donc ici, nous arrivons à l'introduction. Donc je vais me permettre de vous lire le début parce que je trouve que tout est bien dit. Donc du coup, je vais me permettre de vous le lire. Donc la vie sur Terre a commencé dans l'océan. C'est un lieu de créativité, de fertilité, d'opportunité et de naissance. Il est également purificateur, guérisseur et libérateur. Dans les chansons et les poésies, l'océan est associé à la vie ou à l'amour, et il en est arrivé en quelque sorte à signifier la spiritualité et l'énergie. Pour certains, son énorme masse d'eau symbolise l'inconscient collectif de l'humanité. D'autres disent qu'il représente nos profondeurs émotionnelles, nos souvenirs ou notre source, la mer ancestrale. Quelle que soit notre façon de voir, la vie est un voyage spirituel et l'océan et ses habitants détiennent de nombreux messages et significations qui peuvent nous aider car nous participons tous à ce voyage. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de l'utilité de cet oracle. Ensuite, donc nous arrivons à vos cartes oracle murmure de l'océan. Donc bien sûr, son objectif à cet oracle est que nous nous connections à la sagesse de l'océan et aux énergies des habitants de ce dernier pour travailler avec et recevoir des messages. Alors là, pour les pages suivantes, elle va se répéter plusieurs fois, mais ça va montrer l'importance
voilà, qu'elle veut y mettre dans cet oracle. Donc elle nous dit: faites de ce jeu le vôtre, prenez le temps d'étudier les descriptions de chaque carte, purifiez-le, traitez-le avec respect. Bon, ça en fait c'est pour tous les jeux que vous pouvez posséder, hein. C'est des répétitions, mais c'est très important. Donc le traiter avec respect. Vous pouvez... Alors après, elle dit que vous pouvez suivre également votre intuition, et ça, alors, elle y revient souvent dans ces jeux. Voilà, suivre son intuition, ressentir les messages, ou bien sûr, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous pouvez vous aider du livret, hein. Voilà. Elle vous invite à observer la créature sur la carte, et à imaginer la connexion énergétique avec. Et comme les cartes sont assez grandes, très colorées, et qu'elles prennent toute la carte, c'est quelque chose d'assez facile, je dirais, à faire. Alors, ensuite, nous arrivons à comment utiliser les cartes oracles murmures de l'océan. Donc, vous préparez à interpréter les cartes. Donc là, elle revient sur le fait de les purifier, de faire connaissance avec chaque carte, de les imprégner de votre énergie. Elle donne des conseils sur comment faire. Elle revient sur le fait qu'il faut vraiment utiliser ce jeu, voilà, comme vous le ressentez, que vous devez vous sentir libre de les interpréter comme vous le ressentez. Voilà, il ne faut pas vous sentir dépendant du livret. Voilà, il faut juste le traiter avec respect et amour. Et comme je vous disais, c'est valable pour tous les jeux. Donc ensuite, on voit donc pour préparer les cartes. Donc là c'est pareil, elle donne des conseils, vous consacrez à ce moment-là, vous ancrez, etc. Et puis après, vous battez les cartes. Pour poser une question, donc là, elle vous conseille de bien penser à votre question durant le brassage. Ensuite, pour battre les cartes, donc là, pendant ce moment, elle vous suggère de bien prêter attention à vos ressentis, vos pensées, vos visions. Voilà, faire vraiment attention à tout ça. Donc si vous débutez, c'est vrai que pour d'autres ça peut paraître un petit peu ennuyeux cette partie-là, mais si quelqu'un débute, ça aide justement. Voilà, choisir une carte, donc là, faites à votre façon. Prenez le temps de l'observer, de ressentir et lisez-la. Voilà. Et après, nous arrivons aux différentes suggestions de tirage. Bon, là, elle nous en a mis juste 2. Mais comme elle souhaite favoriser l'intuition des gens, que les gens fassent comme ils veulent, donc 2, c'est cohérent avec ce qu'elle dit. Donc nous avons le tirage de l'étoile à 5 branches. Donc ça, c'est pour se concentrer sur une question, un désir ou un problème spécifique. Donc la première branche de l'étoile représente la nature de la question, du souhait ou du problème. La seconde branche, la base de la question, la raison du souhait ou la cause du problème. La troisième, branche ou pointe comme elle dit, facteur contribuant au problème ou information supplémentaire à considérer. La quatrième pointe, conseil, réponse à la question ou solution du problème. Et la dernière, la cinquième, le résultat final. Ensuite, pour le second tirage proposé, disposition de réponse. Donc là, c'est une version agrandie du passé, présent, futur. Donc la carte 1 et 2 indiquent les influences passées ou la prémisse de la question. Les cartes 3 et 4 indiquent les influences présentes et répondent à la question. Et les cartes 5 et 6 indiquent les influences futures ou les facteurs contribuant au problème. Alors ensuite, elle nous dit que ce tirage fonctionne pour les questions en oui ou non. Voilà, et puis elle détaille. Donc elle nous dit une majorité des cartes bleues dénote une réponse positive
et une majorité de cartes sombres dénotent une réponse négative. Celle-ci indique un non pour la période couverte par le tirage, mais pas pour toujours, généralement entre 2 et 6 mois. Si les cartes bleues et les sombres sont en nombre égal, la réponse n'est pas encore fixée et peut être influencée pendant la durée du tirage. Donc voilà. Et après, donc nous arrivons aux cartes. Vous voyez, pas trop chargé en explication. Un livret vraiment, oui, pas trop scolaire, on va dire. Hein, c'est bien pour son objectif, laisser faire notre intuition, nos ressentis. Donc ensuite, nous avons la carte qui est représentée, son mot-clé, le petit texte qui va avec, et là, un texte qui nous donne la signification plus en détail de la carte. Et donc cela pour chacune des cartes. Voilà. Et à la fin, nous avons donc la dernière, la 50e. Après, comme bien souvent, nous avons un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Et quelques petites pages si vous souhaitez faire des petites notes. Voilà. Moi, je sais que j'écris pas, mais bon, s'il y en a qui veulent, comme ça, vous pouvez faire des petites notes. Voilà pour le livret. Allez, sans plus attendre, on va découvrir les cartes. Donc les tranches sont neutres. Le dos des cartes, en fait, c'est l'illustration comme sur le coffret, comme sur le livret, avec un contour. Mais par contre, il n'y en a pas sur les cartes. Donc c'est très bien, c'est ce que je vous disais, vraiment, on a des belles cartes avec des couleurs magnifiques, ça va être vraiment assez facile de se plonger dedans. Enfin, moi je trouve, voilà. Mon opinion personnelle, c'est que ça va être assez facile. En plus, elles sont vraiment magnifiques, donc il n'y a pas de souci pour ça, pour rentrer en connexion avec les énergies des créatures de l'océan. Donc là, nous sommes sur la carte numéro 1, Résilience. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Alors, la qualité est bonne, mais comme je le dis à chaque fois, bon, après, selon le brassage, s'il est énergique, et puis aussi avec le temps, bon, forcément, les cartes s'abîmeront. Mais voilà, la qualité n'est pas mauvaise. Hein. Donc, la résilience, pour la carte numéro 1. Ensuite, en 2, plonger dans de nouvelles profondeurs. Je vais éviter de me répéter, mais elles sont toutes magnifiques. Alors, à la lueur de la lune. La vie est plus belle ensemble. Changer de direction avec facilité. Regardez le point faible. Danser dans l'arc-en-ciel. Tenez-vous au courant. Flâner avec satisfaction. Chaque pas compte. Dynamisme persistant. Alors, je ne vous lis pas les petits textes qui sont en dessous, sinon ça serait très long. Mais je ne vais pas trop vite, comme ça vous pouvez... Enfin, vous avez la possibilité de mettre sur pause si vous souhaitez lire les petits textes. Donc là, remplacer ce qui est perdu.
glisser dans les courants. Acharnement. Dériver dans une eau peu profonde. Désir intérieur. En sécurité et entouré d'amour. On retrouve souvent les dauphins, les baleines. Évacuer l'excès. Déclaration polie. C'est un festival de couleurs, chaque carte. Ce sont de belles couleurs vives, je trouve. Inspiration partagée. Apprécier le voyage. Il y a encore des dauphins. Prenez note. Potentiel distinctif. Appréciez le chemin parcouru. Soyez ouvert à de nouvelles dimensions. Trouvez votre place. Mais quand on voit les cartes, on se rend compte là que l'illustrateur ou l'illustratrice, son travail est très important parce que c'est ça qui nous aide aussi à plonger dans le jeu, pousser vers la surface. Je trouve que le travail artistique est aussi important. Voir les deux côtés. Voilà, voir les deux côtés. Le travail de l'auteur et le travail de l'illustrateur ou de l'illustratrice. C'est une alchimie des deux qui fait que cela fonctionne en fait. Émancipez-vous. Entouré de prospérité. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Pour qu'un jeu fonctionne, projet mutuellement bénéfique. Submersion totale. Laissez briller votre personnalité. C'est magnifique. Le don de la neutralité. L'aide apparaît de diverses manières. Fondez-vous dans l'environnement. Alors, je vous ai pas parlé de ça, mais donc vous avez dû bien le voir, elles sont pas glossy les cartes, donc moi je préfère aussi quand c'est pas glossy. Après, ça va faire de goût, mais pour bien profiter des cartes, moi j'aime bien quand c'est pas glossy. Alors, regardez sous la surface. Je vous dis, il y a beaucoup de baleines. Hein.
se débarrasser de l'ancien. De retour au travail. Redécouvrez votre ferveur. Transmettez votre compréhension. Et puis en plus, il y a 50 cartes, il y a de quoi faire. Un beau format bien généreux. Douce modération. Installer des paramètres. Merveille inexpliquée. Sauter en l'air. Affrontez vos peurs. Connectez-vous à la source. Détachez-vous des résultats. L'avant-dernière, soyez perspicace et solide. Et nous allons terminer avec dévotion enfantine. Donc voilà. Alors je vous propose que vraiment on prenne une carte, allez au hasard, vraiment comme ça. Je passe un tout petit peu. Hop. Allez, je sens celle-ci. Oh! Laissez briller votre personnalité. Puis on va lire le petit texte qui l'accompagne. Donc vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Alors vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que tout est dit dans cette carte, mais même l'illustration, même la méduse, vous rajoute des informations complémentaires. Vous n'avez pas forcément besoin du livret. Voilà, si vous avez ce message, vous le comprenez. Et je suis bien contente d'être tombée sur celle-ci parce que à chaque fois, elle me fait un effet. Je trouve que elle est magnifique cette carte. Mais les autres aussi. Donc voilà. Carte numéro 33, laissez briller votre personnalité. Et à la limite, voilà, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Voilà. Laissez briller votre personnalité. Eh bien écoutez, on va se quitter sur cette très très jolie carte. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter et vous abonner si vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.